Il ne faisait aucun doute, à la manière dont étaient cachés leurs visages, que les deux hommes qui se présentèrent ce soir-là devant le gouverneur de la prison de la Bastille ne voulaient pas être reconnus. Les soldats et employés du fort eux-mêmes ne furent point mis dans la confidence, et un voile mystérieux demeura sur cette scène peu ordinaire qui se jouait en plein cœur de Paris. Le jour commençait à tomber et les boutiques du passage venaient de fermer leurs vantaux, quand ces deux silhouettes nébuleuses pénétrèrent dans la cour du gouvernement en longeant les murs d'un pas furtif sous l'ombre menaçante du fort. La tête enfoncée dans les épaules et enfouie sous leur large capuche, on eût dit deux religieux traversant en silence le cloître de leur monastère pour se rendre aux vêpres. Le premier leva le bras et sa main apparut de sous la cape pour frapper deux coups secs contre la vitre. Le marquis de Launay, qui les avait attendus tout le jour, sortit prestement, leur adressa un regard entendu, puis conduisit discrètement et sans escorte les deux anonymes dans la première cour de la Bastille, vers la terrasse arborée qui surplombait le jardin de l'Arsenal. Derrière un bosquet de chênes, il leur indiqua l'entrée d'un souterrain connu des seuls gouverneurs successifs de la prison. L'un des bras de ce tunnel secret conduisait directement à l'intérieur du fort, dans le dépôt des archives, entre deux des 8 tours de l'édifice, celle de la Basinière et de la Berthaudière. À l'abri de ses propres hommes, le gouverneur de Launay accompagna donc ses visiteurs sous terre, puis, après avoir marché le long d'un couloir humide à la lumière d'une torche, ils sortirent par la Basinière. Avant de traverser la cour, le gouverneur leur fit signe d'attendre, s'assura que les soldats invalides postés en haut des murs ne regardaient pas vers l'intérieur. Puis il invita les deux hommes à le suivre en vitesse et ils gagnèrent la tour de la Berthaudière, dans les étages de laquelle ils montèrent d'un pas rapide, se soustrayant vite à d'éventuels regards. Quand ils arrivèrent au 3e étage, devant une cellule vide, le plus grand des deux visiteurs tendit au marquis une bourse bien remplie. Puis le second, qui portait sur la joue une vilaine cicatrice, entra de lui-même dans le cachot, où il se laissa enfermer de son propre gré. « Bon courage, mon ami. Vous savez ce que vous avez à faire. » Le balafré acquiesça et partit s'asseoir au fond de la cellule, où il savait qu'il allait rester longtemps emmuré, tel un authentique prisonnier.